Comment faire de la pump track? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut! Alors la pump track, j'en ai souvent parlé dans d'autres vidéos. C'est un outil qui est vraiment extraordinaire et qui est très amusant en soi. La pump track, c'est quoi? C'est tout simplement des bosses en fait, et un parcours, plusieurs parcours qui ont tendance à boucler sur eux-mêmes. L'idée, l'objectif, ça va être de réussir en fait à générer de la vitesse sur ce parcours uniquement en pompant avec la force des jambes et du corps, sans pédaler sur un vélo ni sans pousser sur un skate. Donc voilà. Alors qui s'amuse là-dessus? Il y a les vélos, il y a les skates, il y a les rollers, il y a les trottinettes, il y a tout ce qu'on peut imaginer en fait, et des choses qu'on pourrait imaginer à l'avenir. C'est vraiment quelque chose de très amusant, très fun, et qui est assez difficile. Alors le plus difficile, c'est vraiment en skate, sans aucun doute, à mon avis. Mais c'est aussi le plus amusant. Pourquoi? Parce qu'en fait, un skate, on a vraiment une planche en bois, avec un flex, une flexion de la planche, et ça donne vraiment des sensations de glisse qui sont super amusantes, super fun. C'est vraiment très intéressant en skate. Quel matériel choisir? Ça va dépendre un petit peu de vos autres pratiques et de ce que vous faites déjà. Pour ceux qui font du ski, par exemple, les rollers, ça peut être un très bon choix. En fait, pour le ski, je pense qu'on n'a pas encore trouvé exactement ce qui correspondrait et qu'on peut inventer des choses. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez travaillé sur la question. Pour ceux qui font rien encore, par exemple, qui font même pas encore de skate, vous pouvez acheter n'importe quel skate, mais moi ce que je conseille, c'est un skate qui est quand même assez long. Donc là, c'est une longboard. Pourquoi? Parce qu'on aura plus de stabilité, on aura moins tendance à partir en arrière comme ça, et parce que ça va avoir un comportement qui est assez sympa, je trouve. Mais on peut aller avec n'importe quel skate, même des petits skates. Pour ceux qui font du snowboard et du surf, alors là la question ne se pose même pas, c'est la longboard. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait là, ça c'est mon écart de snowboard et c'est aussi mon écart de surf. Donc voilà, j'ai en fait mon écart naturel, classique, habituel. Donc ça va me permettre, et l'expérience de la pump track, ça va me permettre d'engrammer des réflexes supplémentaires, tout en ayant en gros, grosso modo, la même position. Bref, voilà tout ce que ça peut vous apporter, des belles rencontres, du fun, et puis voilà, du langage gestuel nouveau pour toutes les disciplines à côté. Les pump tracks, ça s'entretient, surtout à l'automne, donc il y a des balais. Quand il n'y a pas de balai, c'est pas normal, donc achetez un balai, laissez-le à disposition. Normalement, il devrait y avoir plusieurs balais, au moins, selon, sur le très très grand pump track comme ici. Il faut au moins 3 balais répartis partout. Et voilà, passer le balai, ça fait partie aussi de l'entretien minimal, et puis de la sécurité également. Au niveau sécurité, dernier point, les protections. On voit beaucoup de jeunes qui ne se protègent pas sur les pump tracks. C'est pas une très bonne idée. Donc protection minimale de minimale, c'est vraiment les protèges poignets, ça coûte rien, hein. Ça coûte 20 boules, hein. Protège poignet, protège genou, le tout. Donc ça permet de gérer tout ce qui est chute avant. Pour ce qui est chute arrière, coudière et casque. Donc voilà, protégez-vous. Vraiment, lésinez pas sur les protections, prenez le temps de mettre vos protections, ça vous permet un petit peu aussi de vous intérioriser pendant ce temps-là, vous décompresser avant d'aller glisser. Donc voilà, ne lésinez pas là-dessus, on passe pas pour un mec super bien si on met pas de protection. Voilà. Il y a un temps où il y a un niveau où en fait les protections, on en ressentira peut-être plus le besoin, mais ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, et c'est pas la règle en fait. Donc on voit plein de jeunes qui se payent en fait des, ouais, des énormes blessures, parce que ça c'est du goudron. Le goudron, ça pardonne pas, quoi. C'est pas comme chuter sur la neige ou chuter sur l'herbe. Ça râpe. Et dans le meilleur des cas, on se prend une pizza, et une pizza, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois à guérir. C'est vraiment abominable le truc. Donc imaginez que vous allez enfiler votre combinaison de surf avec l'eau salée, avec une pizza, ça va durer 2 mois à la faire. Vous allez vraiment le trimballer toute votre saison de surf. Donc voilà, protégez-vous, puis voilà, veillez les uns sur les autres, et surtout, amusez-vous bien.
Place à la pratique, maintenant c'est parti. Hop, et oui, parce qu'en fait, avant d'aller sur les bosses, petite parenthèse très rapide, on va sur le plat. Il faut vraiment déjà maîtriser ça un minimum. Pour maîtriser, c'est simple, c'est le virage. Donc le regard d'abord, puis ensuite on s'incline et on est patient. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Faut être patient, ça tourne. Une petite chose, si vous arrivez vraiment pas à tourner, c'est dévisser cette grosse vis là. Donc c'est une clé de 14 de mémoire. Donc c'est elle qui comprime les gommes. Et plus les gommes sont comprimées, plus c'est difficile de tourner. Donc on peut dévisser ça, c'est fait pour, ça va faciliter le virage. Après c'est à vous de trouver le réglage. Donc n'oubliez pas d'amener une clé. Voilà pour le blabla, on est parti. Voilà, alors déjà on va vérifier que sa planche ne râpe pas sur les bosses, sinon on va éviter. Ensuite, d'où on part? En fait, d'un point haut. Donc là, le point le plus haut, il est situé derrière. Je ne peux pas vous le montrer, mais en fait, on va choisir un point haut de manière à avoir de l'élan et pouvoir enchaîner au moins les premières bosses derrière. Est-ce qu'il y a un sens? Non, en fait, il n'y a pas de sens. Souvent, il y a des sens qui se déterminent un petit peu naturellement, mais en fait, il n'y a pas de sens. On peut aller dans le sens qu'on veut. Par contre, avant de s'élancer, regardez bien qu'il n'y a pas déjà quelqu'un sur la piste qui tourne dans l'autre sens, pas dans le vôtre, quoi. On essaie d'attendre que chacun ait fini de boucler sa boucle. On ne peut pas se croiser, il n'y a pas la place. Donc regardez bien avant de vous élancer s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui risque de croiser votre parcours. Alors, une question qu'on se pose au début, c'est comment gérer et négocier les virages. Alors, je vais en profiter pour rappeler deux points qui sont vraiment essentiels sur la pump track en général. C'est, premier point, accepter la vitesse. Normalement, si vous êtes entraîné sur du plat, il n'y a pas de souci, vous allez accepter la vitesse. Si vous n'êtes pas encore prêt pour accepter la vitesse, on retourne sur du plat, on se refamiliarise avec la planche ou l'outil qu'on utilise. Peu importe, on prend le temps. Il faut vraiment être capable d'accepter la vitesse. Ça, c'est le premier point. Mais en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce point-là, c'est le regard. C'est toujours le regard qui place à tout moment. C'est le regard qui place tout dans les disciplines de la glisse. En fait, quand je rentre dans le virage ici, mon regard, il est déjà sur la sortie. C'est vraiment déterminant. Le regard, c'est ce qui place le virage. Et en fait, on va dire que c'est la seule chose qui place le virage. Si vos fixations de roue sont bien réglées, si le cirage des gommes est bien réglé, et que vous regardez la sortie du virage, vous prenez le virage. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, c'est vraiment le regard qui va tout placer. Et c'est
très déterminant. Si vous ne regardez pas la sortie, jamais vous réussirez à prendre un virage. Au niveau du virage, un autre point, alors il y a peut-être plusieurs visions, plusieurs écoles, mais en fait dans le virage on ne peut pas pomper. On pourrait se dire tiens, je vais essayer de monter et voir si je peux pas redescendre, mais en fait vous pouvez essayer, mais vous verrez que c'est très inefficace. En fait on ne peut pas générer de vitesse dans les virages, donc l'idée ça va être d'en perdre le moins possible. Pour ça il y a une petite astuce, c'est simple, je fais le virage à la hauteur à laquelle je rentre. Ou si je rentre là, je ne me pose pas de questions, je fais le virage à la même hauteur. Voilà, j'essaie de faire une horizontale pour pas perdre de vitesse. Le but, ça va être de ne pas perdre de vitesse dans le virage. Voilà, après, il y a peut-être des endroits où il vaut mieux rentrer ou non, des hauteurs préférables ou non. Mais en fait, en entrée de virage, on n'est pas toujours placé là où on voudrait. Donc voilà, on reste à l'horizontale. L'idée, ça va être de perdre le moins d'énergie possible. Donc on regarde bien sa sortie, on reste à l'horizontale et on est prêt à utiliser la première bosse. C'est très important d'être prêt à pomper sur la première bosse. C'est pas, on va pas mettre toute son énergie là, hein, mais il faut commencer à relancer la vitesse. Ça va être sur les 1, 2, 3 bosses qui suivent un virage comme celui-là. On a besoin de 2-3 bosses pour relancer la vitesse, mais la première, ne pas l'oublier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les virages. Le secret du pompage, c'est très simple. L'idée, ça va être en fait de faire que cette partie de la bosse là, qui normalement nous ralentit, soit la moins impactante possible. Donc en fait, l'idée, ça va être de l'absorber, faire comme si elle n'existait pas. Donc pour ça, ça va être, on va fléchir vraiment les genoux et essayer d'absorber cette bosse en nous en fait, la prendre en nous presque, faire comme si elle n'existait pas. Et une fois qu'on a absorbé cette bosse, elle va peu nous ralentir en fait. La montée va peu nous ralentir. C'est comme en vélo, la montée ça ralentit. Le but c'est d'éviter de ralentir. C'est aussi important que de pomper derrière, éviter de ralentir. C'est même plus important. Et derrière, une fois qu'on a cette flexion, cette énergie qu'on a accumulée dans les jambes, on va pouvoir la restituer en l'envoyant vers le bas. C'est pour ça aussi que c'est amusant en skate, parce que là vous voyez ça fléchit. On va avoir un vrai flex, un vrai pop en fait, qui va être assez amusant. C'est un peu comme si on jouait avec un noyau d'olive en fait. On prend un noyau d'olive, clac, on serre et clac, il est expulsé. En fait, le skate, ça va pousser l'olive, c'est un petit peu la bosse. On va pousser l'olive et ça va éjecter le skate vers l'avant. Voilà. Si je pousse vers le bas, ça éjecte le skate vers l'avant. Et voilà, c'est ça, le principe du pompage. Donc on absorbe la partie montante et on restitue l'énergie sur la partie descendante. Et à mesure, on peut même être un petit peu plus subtil, parce qu'en fait, vous voyez bien que là, si je pousse là, mon pied avant est plus bas que mon pied arrière. Donc au début, on a tendance à pousser de manière un peu symétrique, mais on peut aussi jouer de ça, c'est-à-dire commencer à pousser d'abord en bas, puis arrière, et ça va générer un effet supplémentaire, un effet un peu de balancier, qui est très propulsant en fait. Donc bon, ça c'est un petit peu pour la suite, mais en fait on peut générer pas mal de vitesse grâce à ça également. Donc voilà un petit peu pour le secret du pompage. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Donc n'hésitez pas à partager, à discuter, à faire connaître cette vidéo. C'est vraiment important. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Il y a des vidéos sur le ski, sur le snowboard, sur le surf. Surtout plutôt adressées primo-débutants, débutants, pour aider à débuter, à se mettre à une activité. Mais il y aura peut-être d'autres projets sur la chaîne bientôt, allez savoir. En tout cas, merci d'aider à faire connaître cette chaîne. N'hésitez pas à transmettre aussi à tous ceux que ça peut intéresser. Voilà, parce que la Pump Track, c'est un jeu qui est vraiment super amusant. Si vous avez la chance d'en avoir une près de chez vous, diffusez massivement pour aider les gens à s'y mettre et peut-être les inspirer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, puis portez-vous bien. Ciao!